Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette deuxième émission, cette deuxième vidéo consacrée aux autres mondes, notamment au premier modèle, modèle 1. Comme je sais qu'on va me poser la question des aboiements à la fin de la première vidéo, je prends les devants et je vous présente Lohengrin, le loup, pour les intimes, voilà, qui nous accompagnera pour l'occasion de cette deuxième émission. Alors, donc cette deuxième émission, comme je vous disais, serait consacrée à l'origine en fait du modèle théorique du modèle 1. Et alors l'origine de cette théorie vient en fait de mon travail d'écrivain, de la confluence, de la convergence de mon travail d'écrivain et de la lecture de plusieurs livres que je vais vous présenter, notamment Il existe d'autres mondes de Pierre Bayard, qui est un essai aux éditions de Minuit, qui parle justement de l'influence des autres mondes sur le travail des écrivains. On parle notamment de Freud, on parle de Nabokov, on parle de Kafka. Il aborde la question des autres mondes d'un point de vue scientifique déjà, avec la mécanique quantique, et ensuite proprement littéraire. Il montre notamment comment Freud est passé à côté de la théorie des mondes. Il y a un autre livre, il y a plusieurs autres livres qui m'ont influencé, c'est notamment la lecture de la métaphysique contemporaine, métaphysique de courant analytique. Il y a plusieurs livres, hein. Il y a Qu'est-ce que la métaphysique de Frédéric Neff. Il y a d'autres livres comme Métaphysique contemporaine, qui est un recueil de textes de métaphysique analytique. Voilà, donc à la convergence entre d'un côté ce travail de lecture et de l'autre côté mon travail d'écrivain, où je me demandais pourquoi est-ce que j'ai écrit ceci plutôt que cela, comment est-ce que j'en suis arrivé à écrire ceci, qu'est-ce que ça signifie, d'où viennent toutes mes idées, tous ces mots, tous ces personnages. Voilà, donc c'était la question que je me posais. Et j'en suis arrivé à la lecture d'Il existe d'autres mondes de Pierre Bayard, qui pourrait expliquer en partie d'où viennent ces idées, ces inspirations littéraires. Bayard a d'ailleurs écrit, c'est assez intéressant, c'est assez troublant, sur le futur. Comment est-ce que des écrivains peuvent prévoir certains événements, notamment un écrivain haïtien qui a pu prévoir les tremblements de terre. Il étudie aussi le cas de Houellebecq, il étudie le cas du Titanic, avec des écrits qui sont antérieurs à la coulée du Titanic. C'est assez troublant. Il parle de Kafka aussi. Comment est-ce qu'il anticipe en fait les horreurs du XXe siècle avec pas mal d'avance et de précision. Alors, donc la lecture de Bayard et donc mon écriture. Mon écriture, j'avais notamment écrit Abba Golem. Alors, Abba Golem, ça se passe dans un autre monde, justement. Il y a 3 personnages qui arrivent et qui cherchent Francis. Alors, respectivement, c'est la femme de Francis, l'ami de Francis et le chien de Francis qui recherchent Francis, justement, dans ce monde qui s'appelle Abba Golem. Et c'est un monde un peu particulier, parce que les règles de la nature sont un petit peu différentes de notre monde. Par exemple, les personnages arrivent et ils mangent une sorte de goulash qui ne se termine jamais, et qui s'appelle Francis, justement. Alors bon, on m'a parlé de cannibalisme, moi je parle plutôt d'une autre forme de transsubstantiation, hein, montrant que finalement les règles de la nature de notre monde peuvent être différentes dans un autre monde. Il y a le cas aussi un livre qui contiendrait tous les autres livres, un livre numérique, donc là ça anticiperait peut-être ce que sera le futur du livre. Une clinique un peu spéciale où
où les femmes, où il n'y a que des femmes, qui transforment tous les hommes en femmes et qui ne se reproduisent plus. Donc il n'y a plus de guerre, là on est tranquille. Il y a aussi un fleuve un peu particulier que justement le pirate, c'est un chien, remonte à rebrousse chemin. Donc c'est un peu particulier et donc les règles de vie, la géométrie de l'existence est différente à Bagolem d'ici. Notamment, par exemple, il n'y a plus 7 jours dans la semaine. Le centre de gravité de la semaine, c'est toujours le jeudi midi, mais il n'y a plus le premier ni le dernier jour. Voilà, des différences assez importantes, avec donc la géométrie de l'existence qui est un petit peu différente et qui justement est introduite d'un point de vue conceptuel, et qui sera un petit peu différente de ce qu'on montrera, beaucoup plus visuel. Il y a ensuite le texte Le vin océan, donc je vais vous citer un passage qui sera directement à l'origine de la théorie du modèle 1. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, il est ici. Écrit le vendredi 7 juillet, alors ça doit être 2000, c'était il y a 2 ans, 2017. Tout ceci n'était que décor, la lune comme accessoire, et les étoiles. Voilà que nous revenions à ce qu'avaient vu nos ancêtres, ce décor, fond de nos vies. Nous allions dans l'espace, certes. Oui, nous allions dans l'espace. Comme le terrain de jeu s'était étendu, comme nous pensions avec des sons parcourant l'au-delà immédiat du système solaire nous étendre. Mais hélas, le résultat était toujours le même. Le résultat de nos vies était toujours le même. Car pour nous, il n'y avait toujours qu'un début. Il n'y avait toujours qu'une fin et un entre-deux. Voilà, donc c'est en relisant ce texte, il y a 1 an et demi après, quelques mois après l'avoir écrit, que je me suis rendu compte que finalement le personnage qui parle, Francis justement, qui est arrivé dans un autre monde, s'est rendu compte qu'il y a 2 événements importants dans la vie. Il y a la naissance et la mort. Et ces 2 événements peuvent être perçus comme le début et comme la fin. Mais ce sont aussi 2 événements qui peuvent être perçus comme point de départ, point d'arrivée, point de départ, point d'arrivée, vers autre chose. Au fond, finalement, ce qui est important dans l'existence, c'est bien naître et bien mourir. Ce qu'il y a entre deux, c'est quand même nettement moins important. À part la création, alors ça peut être la création artistique, ça peut être la création industrielle, création d'entreprise, ça peut être création de faire des enfants, voilà. À part ces champs de création où on s'ouvre vers autre chose, finalement, la vie est assez plate, assez pas intéressante. Seul compte la naissance et la mort. Voilà. Donc c'était finalement ce texte, Le vin océan, qui m'a permis de me rendre compte de ceci. Voilà. Voilà donc l'origine du premier modèle que je vais ensuite vous expliquer. On parlera des différentes représentations dans la prochaine vidéo de ce modèle 1. Ça sera beaucoup plus clair, beaucoup plus visuel. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.